Il y a quelques années, approximativement 7 à 8 ans déjà, lorsque je me suis lancé dans la vie active, j'avais autour de 22 ans, 23 ans. Je devais en fait commencer à gagner de l'argent et à être un peu plus indépendant par rapport au cash. Donc, lorsque je me suis lancé dans la vie active, que je cherchais en fait l'activité que je pouvais mener, très rapidement, je me suis rendu compte que autour de moi, beaucoup de personnes pratiquaient l'arnaque. Beaucoup de personnes autour de moi étaient dans ce truc illégal là. Mais ils y prenaient plaisir et c'était en fait un challenge pour eux de soutirer du cash à telle personne, de soutirer du cash à telle autre personne. Je les regardais et puis je me disais, mais le cash facile dont ils parlent, est-ce que ça va les tenir jusqu'à la fin de leur jour? Est-ce qu'ils vont pouvoir faire des investissements avec ce cash là qui va pouvoir les tenir lorsqu'ils auront 50 ans, lorsqu'ils auront 60 ans, 70 ans, à leur retraite par exemple. Donc, je me suis posé beaucoup de questions et j'ai pris exemple sur les personnes qui ont pris ce chemin-là, la plupart d'entre eux qui ont pris ce chemin-là, mais qui au bout de 2 ans, 3 ans de gains, qui ont effectivement sorti beaucoup de cash, tu le revois quelques années plus tard, sombrer complètement dans la galère. Et c'est en fait incompréhensible. Et ils prennent tout ce risque-là lorsqu'ils reçoivent du cash en fait. Et tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'aller en boîte de nuit, dépenser tout ce cash-là qu'ils ont pu récupérer. En fait, je n'arrivais pas à comprendre, puis je me disais, mais si effectivement je prenais ce chemin-là, c'est qu'il y a beaucoup de chances que je termine en fait comme eux. Puisque dans le game, quand tu observes en fait, il y a beaucoup de convoitise, il y a beaucoup de jalousie. Très vite, en fait, tu peux te faire beaucoup d'ennemis, puisque tu vas te faire harceler de partout. Même les dames, en fait, les femmes vont te courir après, mais ils vont te courir après uniquement parce que tu présentes en fait un niveau de vie élevé. Tu as la possibilité en fait de dépenser du cash. Mais lorsque ce cash ne rentre plus, beaucoup de personnes ont déjà fait l'expérience, lorsque ce cash-là ne rentre plus, la femme qui est venue vers toi parce que tu avais de l'argent, tu pouvais gagner de l'argent par cette activité illégale-là. Elles vont te laisser peut-être commencer à sortir avec tes amis proches, commencer à coucher avec tes amis proches pour pouvoir maintenir leur niveau de vie. Donc, quand tu observes tout ça, quand tu fais attention à tous ces paramètres-là, tu dois te dire en fait que ce n'est pas un chemin que tu peux emprunter qui te sera vraiment utile, qui te permettra de gagner de l'argent et de conserver ce cash-là, d'investir ce cash-là dignement. Il y a plusieurs autres possibilités. Moi, dans mon cas, lorsque je me suis rendu compte que c'était pas une activité que je voudrais mener, c'était pas une activité que j'avais envie de mener, puisque il fallait courir de gauche à droite, faire des pratiques mystiques et tout ça. Moi, ça m'a automatiquement découragé. Je me suis dit que j'allais apprendre une compétence. Et lorsque j'ai acquis mon PC avec ma bourse universitaire, en fait, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai demandé à l'univers, puisque je suis un grand en fait croyant de la loi de l'attraction. Je me suis posé un soir et puis j'ai dit que je me donnais en fait un mois au cours duquel j'allais tomber en fait, je ne sais pas comment ça allait se passer, mais j'allais tomber en fait sur une personne qui allait apprendre une compétence quelconque. Et que si l'univers en fait n'accédait pas à cette requête là, tout le reste, tout ce qui va suivre en fait d'illégal, ça sera à cause de l'univers. Donc je me suis posé ce challenge là, j'ai fait cette prière là et puis je me suis dit, je donne un mois à l'univers. À partir de cet instant là, j'ai commencé en fait à observer autour de moi. Lorsque j'allais à l'INAM, parce que je suis INAC, lorsque j'allais à l'INAM sur le campus et que j'allais en fait à leur cyber, j'observais les gens, je regardais ce qu'ils font. Et un jour, j'étais là avec une amie, Gloria. Si tu tombes sur cette vidéo, sache que je te suis reconnaissant. Ce jour-là, on était ensemble, on suivait en fait un film en fait sur mon PC. Et je remarque dans le coin un gars qui est en train de taper son PC, le clavier de son PC très rapidement. Il était très habile sur son clavier de PC. C'était Geoffroy en fait. Et le jour-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout? C'était la première fois pour moi de rencontrer quelqu'un qui arrivait à taper son PC, son clavier de PC aussi rapidement. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fait? Et automatiquement, il y a Gloria qui me dit que c'est en fait de la rédaction qu'il fait et que son grand frère également fait cette activité-là. J'ai dit, waouh, la rédaction, qu'est-ce que c'est? Elle m'explique brièvement pendant qu'on était en train de suivre le film. Elle me dit en fait que c'est de rédiger des sites, des articles pour des sites donnés. Tu reçois un titre, tu reçois par exemple une consigne que tu suis pour rédiger un article unique.
et optimiser parfois. Et quand il m'a dit ça, automatiquement dans ma tête, ça a fait tic. Je me suis dit, ça c'est sûrement ce que j'ai demandé. Et lorsqu'on a fini de suivre le film et que je l'ai raccompagné au portail pour qu'elle puisse prendre un Zoom pour rentrer, je suis revenu précipitamment à la salle d'informatique et je me suis rapproché de Geoffroy. J'ai pris son contact et je lui ai demandé en fait ce qu'il faisait. D'abord, j'ai pris son contact parce que je ne voulais pas oublier de prendre son contact. J'ai pris son contact et je lui ai demandé ce qu'il faisait en fait. Et c'est là il m'explique que c'est de la rédaction web, etc. Je dis waouh, de la rédaction web. Ça me dit. Et à partir de cet instant-là, à partir de ce moment-là où j'ai pris son contact et qu'on a communiqué le soir et qu'il m'expliquait en fait qu'il pouvait gagner jusqu'à 300 000 francs le mois. Ça a fait tic dans ma tête encore une fois et automatiquement je me suis lancé dans le game. J'ai commencé à apprendre, c'était pas facile. Pratiquement pendant 6 à 7 mois, j'ai pas eu du tout de contrat. Et un jour, il m'a présenté un de ses amis, Alban, qui recrutait des rédacteurs web, puisque lui, il parvenait à aller sur le marché, à prendre des contrats et à déléguer ces tâches-là. Donc, j'ai commencé avec Alban. C'était mon premier recruteur et on a taffé ensemble pendant pratiquement 2 ans. Les 2 ans au cours desquels j'étais encore à l'université, je pratiquais la rédaction web et j'étais encore étudiant. Être étudiant à l'époque ne m'a pas empêché de continuer avec la rédaction web. Même si ça me rapportait que 10 000 francs à la fin de chaque mois, je savais que c'était de l'argent durement gagné. Je savais que c'était de l'argent gagné à la sueur de mon front. Et plusieurs portes se sont ouvertes par la suite. J'ai pu acquérir beaucoup plus de compétences et puis tomber sur des contrats beaucoup plus rémunérés. Automatiquement, je me suis lancé à plein temps parce que j'ai fini mon cursus scolaire. Et c'est cette activité-là que je pratique depuis le temps jusqu'à cet instant. Donc, ce que je veux dire, tu as la possibilité d'acquérir des compétences dans le domaine de ton choix. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que tu as la possibilité d'acquérir des compétences et de proposer tes services sur le marché, de gagner de l'argent de manière légale sans pour autant avoir à prendre de l'argent chez autrui. En gros, si tu es encore dans la vingtaine et que tu as la possibilité d'acquérir une nouvelle compétence, soit le graphisme, soit la rédaction, soit le montage vidéo, ou carrément tu deviens créateur de contenu sur YouTube ou sur TikTok, lance-toi. N'attends pas en fait de te lancer dans la vraie vie, n'attends pas en fait de commencer à réellement ressentir le besoin de te faire de l'argent pour te lancer. À cet âge-là, si tu as 17 ans, 18 ans, si tu as 16 ans, 15 ans ou que tu es moins de 30 ans, tu peux déjà te lancer et commencer à acquérir une compétence. Parce que ça va prendre du temps. N'imagine pas en fait qu'après avoir suivi une formation en rédaction web de 2 mois, 3 mois, tu vas automatiquement devenir par exemple un très bon rédacteur. Ça prend du temps toujours, ça prend toujours du temps. Et ça va te prendre du temps de convaincre quelqu'un de te faire confiance, de te confier des tâches. En gros, je dirais tout simplement, lance-toi dès maintenant et commence à apprendre en fait une compétence que tu pourras monétiser plus tard. Si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, sache que je suis Edouard, rédacteur web SEO et créateur de contenu sur YouTube. Et là, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de pousser le maximum de personnes à générer de l'argent sur Internet ou dans la vraie vie. Alors, abonne-toi à la chaîne YouTube et active toutes les cloches de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont venir. À la prochaine.